Rabitan, Rabitan, la truelle de Dieu, la truelle de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, sais-tu que tu peux transformer ta vie en rose? Eh oui, il te suffit tout simplement d'écouter cette émission qui a été conçue pour toi et pour moi. Plus tu apprendras à sourire à la vie, plus la vie te sourira. Alors, pour mieux vivre pendant tout le restant de ta vie, suis désormais sur ta chaîne préférée l'émission Vivre mieux, l'émission des conseils spirituels. Avec le visionnaire astrologue Rabitan, l'amoureux des dieux, la truelle des dieux. Avec lui, vous connaîtrez tout sur votre signe astrologique, votre ange gardien, votre numéro de chance et même votre couleur de chance. Prenez le rendez-vous tous les mercredis nuit sur ORTV Radio ou encore sur le canal 442 du bouquet Canal+, de 23h à 0h. Chers amis auditeurs, que les bénédictions soient. Bonjour ou bonsoir selon votre position. Nous remercions l'Éternel des armées de nous avoir une fois permis de venir dans ce studio pour nous exprimer. Nous vous remercions énormément de toujours prendre ce rendez-vous spirituel de l'émission Vivre mieux. Comme je vous l'ai souvent dit, c'est une émission spirituelle, c'est une émission qui vous permet quand même d'avoir des informations des astres et c'est une émission également des conseils de vie. Nous profitons pour remercier toute la population de la Liborie. Et quand je parle de la Liborie, nous avons Malanville, nous avons Banikwara, Kandi, Bembereke et autres. Ce matin, 26 août, nous avons procédé à l'ouverture de la boutique Océan de Kandi, ce qui a été déjà annoncé depuis quelques jours et avec la volonté de Dieu, cela a été concrétisé. Donc nous tenons à vous remercier, nous tenons à vous signaler que désormais vous n'avez plus besoin d'un long trajet pour aller jusqu'à Parakou avant d'avoir les produits de Rabitan. Et quand nous parlons des produits de Rabitan, ce sont des produits qui ont été fabriqués sans l'utilisation du sang animal. Ce sont des produits qui ont été fabriqués à base des feuilles, des plantes, des racines, de l'eau de mer, l'eau de rivière, des parfums, du miel. Ce sont ces ingrédients qui ont été utilisés pour la fabrication de ces produits. Nous avons des produits de chance, nous avons des produits de protection, nous avons des produits de guérison. Toute préoccupation que vous aurez, il vous suffira de venir dans la boutique Océan. La boutique Océan de Kandi est juste à côté du parc auto qu'on trouve en allant à Malanville. Avant la clôture salée, vous regardez à votre droite, vous verrez la boutique Océan qui est juste à côté du parc auto, des voitures qui vont directement à Malanville. Désormais, la boutique Océan de Kandi est alors disponible pour la population de la Liborie. Mais mis à part ça, nous allons vous rappeler que actuellement, nous sommes à l'étape de la lune croissante. Nous sommes à l'étape de la lune croissante qui a démarré hier, c'est-à-dire le mardi 8. Et le mercredi 2 septembre, nous aurons la pleine lune. La pleine lune est pour le mercredi 2 septembre. Le jeudi 10 septembre, nous aurons la lune décroissante. Le jeudi 17 septembre, nous aurons la nouvelle lune. Le jeudi 24 septembre, nous aurons la lune croissante et ça serait ainsi les différentes étapes de la lune à partir de cette fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre. Mis à part ça, nous allons vous rappeler aussi que dans le mois qui s'annonce, qui est le mois de septembre, nous devons retenir que vous aurez à rencontrer 5 mauvais jours. Vous aurez à rencontrer 5 mauvais jours. Les 5 mauvais jours du mois de septembre, nous avons le 1er, le 2, le 15, le 18 et le 30. Ces 5 jours sont des jours à éviter pour toute initiative qu'on veut démarrer. Sinon que
Une initiative mise en branle un mauvais jour finit toujours par tomber, finit toujours par rencontrer de l'échec. Vous pouvez faire un mariage un mauvais jour, vous avez 90% de chances de divorcer. Vous achetez une voiture, une moto un mauvais jour, ça serait cette voiture qui va vous causer tant d'ennuis. Ça peut aller tout le temps chez le mécanicien, ça peut être volé, ça peut vous causer des accidents de circulation, donc il faut éviter. Vous démarrez la construction d'une maison un mauvais jour, vous allez voir que vous aurez toutes les peines de ce monde pour finir cette construction. Vous intégrez nouvellement une maison un mauvais jour, vous allez finir par voir que c'est dans cette maison que vous allez rencontrer tous les problèmes de votre vie. Ou c'est une tontine que vous allez chercher, c'est un crédit que vous allez prendre un mauvais jour. Vous allez constater tout juste le gaspillage, la dispersion de l'argent. Ainsi de suite, pour plein d'initiatives que vous démarrez un mauvais jour, vous rencontrerez de l'échec. Raison pour laquelle nous demandons à chaque fois que si vous voulez démarrer une activité, faites forcément recours au calendrier. Le calendrier faisant. Dans le calendrier faisant, vous avez la chance de retrouver les 45 mauvais jours de l'année. Parce qu'à part le mois de septembre que vous connaissez maintenant, et dont les mauvais jours sont le 1er, le 2, le 15, le 18 et le 30, vous devez savoir que chaque mois comporte des mauvais jours. Chaque mois comporte des mauvais jours. Donc, il est important de chaque fois jeter un coup d'œil sur son calendrier avant de prendre n'importe quelle initiative. Nous allons rappeler à vous qui nous suivez actuellement que dans ce mois de septembre, le signe qui domine le mois de septembre, c'est bel et bien le signe Vierge. Et quand nous parlons de Vierge, c'est ceux qui sont nés entre le 23 août et le 22 septembre. Vierge a sa correspondance spirituelle dans les signes du phare. Et sa correspondance spirituelle dans les signes du phare, c'est le signe qu'on appelle Trupemedi. C'est le signe qu'on appelle Trupemedi, qui a la même puissance spirituelle que le signe que nous appelons Vierge. En tant que Vierge, votre planète maîtresse, c'est la planète Mercure. C'est la planète de l'intelligence. C'est la planète de la communication. C'est la planète de l'éloquence. Cette planète gouverne ceux qui sont du signe Vierge. Vierge a pour élément la terre. Son jour de chance, c'est les mercredis. Mercredi est très favorable pour quelqu'un qui est du signe Vierge. Quand vous voulez démarrer une activité, vous voulez prendre une décision importante, il faut choisir souvent les mercredis. Le jeudi est néfaste pour celui qui est du signe Vierge. Le jeudi est néfaste pour celui qui est du signe Vierge. Et quand nous parlons de néfaste, ça veut dire que le jeudi n'est pas favorable pour quelqu'un qui est du signe Vierge. À part mercredi, tous les autres jours, sauf jeudi, sont favorables également pour celui qui est du signe Vierge. Mais le plus favorable, c'est le mercredi. La couleur qui attire de bonnes vibrations, la couleur qui donne la chance, la couleur qui permet à celui qui est du signe Vierge d'être attractif, c'est la couleur grise, la couleur cendre ou la couleur marron. Ces trois couleurs sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe Vierge. Le métal de chance de celui qui est du signe Vierge, c'est l'or. Donc, il est bien pour quelqu'un qui est du signe Vierge d'avoir une bague en or, un bracelet en or, juste un bijou en or. C'est très favorable pour quelqu'un qui est du signe Vierge parce que ça lui attire de très bonnes vibrations. Le chiffre de chance de celui qui est du signe Vierge, et pour ces jeux de hasard, de temps en temps, il va introduire ce chiffre dans ses choix. Nous avons le chiffre 5. Donc le chiffre 5, c'est le chiffre de chance de celui qui est du signe Vierge. En tant que Vierge, vous allez constater dans votre vie une évolution de 10 ans, 10 ans, 10 ans. Ça veut dire qu'à chaque 10 ans, au début de chaque 10 ans, celui qui est du signe Vierge constate une grande évolution, constate un grand changement positif dans sa vie. Donc à 10 ans, vous allez constater à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, à 80, à 90, ainsi de suite. Donc celui qui est du signe Vierge doit savoir que à chaque 10 ans de sa vie, il a un grand changement positif pour lui.
Mais étant donné que vous êtes du signe Vierge, votre fleur de chance, c'est la verveine. Cette fleur vous attire de très bonnes vibrations. C'est une fleur qui est conseillée à celui qui est du signe Vierge de ne pas rester à un endroit sans la présence de cette fleur. J'ai une boutique, je dois avoir un pot de fleurs dans lequel se retrouvera cette fleur, la verveine. Dans ma maison, on doit forcément avoir la verveine. Dans mon bureau, il sera important pour moi d'avoir cette fleur, la verveine. Ça vous attire de bonnes vibrations. En tant que Vierge, à votre lever, dès que vous vous réveillez le matin, la première parole que celui qui est du signe Vierge prononce et qui lui attire de très bonnes vibrations, c'est de dire: le tresseur de cordes ne tresse pas la terre. Le tresseur de cordes ne tresse pas la terre. Donc si vous êtes du signe Vierge, c'est cette parole que vous prononcez dès votre réveil le matin. Vierge doit savoir que pour prier, ces heures de prière, nous avons entre 3h et 4h du matin, entre 14h et 11h, entre 19h et 20h. Les heures de prière de celui qui est du signe Vierge, qui lui attire de très bonnes vibrations, nous avons entre 3h et 4h du matin, entre 11h et 12h, ou entre 19h et 20h. En voulant prier, vous appelez l'archange. Je dis bien l'archange. L'archange est différent de l'ange gardien. L'archange, c'est lui qui fait exaucer tous vos vœux. Donc, en tant que Vierge, en voulant prier, j'appelle l'archange qu'on appelle Vaël. Et quand j'appelle l'archange Vaël, 3 fois, je lis le psaume 33, verset 4, qui dit: les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Donc, si vous pouvez retenir cette phrase, vous n'êtes plus obligé de traîner la Bible avant de réciter. Une seule phrase qu'on peut garder facilement. Psaume 33, verset 4. Les paroles du Seigneur sont vraies. On peut avoir confiance en tout ce qu'il fait. Sourate 34, verset 1. Pour le musulman, vous êtes vierge musulman. En voulant prier, vous appelez aussi Vaël. Et vous lisez la sourate 34, verset 1. Qui dit: louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfait connaisseur. Sourate 34, verset 1. Louange à Allah, à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Et louange à lui dans l'au-delà, et c'est lui le sage, le parfait connaisseur. Donc, en voulant prier, c'est cette sourate que vous lisez. Et vous faites maintenant vos vœux. Monsieur vaudouiste, en tant que vaudouiste, les divinités qui sont favorables pour celui qui est du signe Vierge vaudouiste, c'est la divinité Sapata. Premièrement, parce que la divinité Sapata représente la terre. Et celui qui est du signe Vierge a pour élément terre. La divinité Tohosu, très favorable pour quelqu'un qui est du signe Vierge. La divinité des jumeaux qu'on appelle Roho, aussi favorable pour quelqu'un qui est du signe Vierge. Et la divinité Revioso, si vous voulez, également. Donc cette divinité Sapata, Tohosu, Roho et Revioso, si vous êtes du signe Vierge, ce sont ces divinités que vous devez adorer pour votre bien-être. Mais Vierge, quels sont les aliments que vous devez consommer au moins une fois dans une semaine, qui vous donnent de la vitalité? Les légumes sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe Vierge. Aucun légume n'est interdit à celui qui est du signe Vierge. Tous les légumes favorables pour celui qui est du signe Vierge. Le riz, favorable pour celui qui est du signe Vierge. Le miel, au moins laper 1 à 2 fois par semaine. Ça vous donne aussi de la vitalité. Les aliments qui sont interdits, que celui qui est du signe Vierge ne doit pas consommer. Le gombo,
la papaye, la viande de pintade, le sorgho, la viande du singe, la viande du chat et la viande du chien, le maïs grillé. Celui qui est du signe vierge ne doit pas en consommer. Je reprends. Les aliments qui sont interdits pour quelqu'un qui est du signe vierge: le gombo, la papaye, le maïs grillé, la viande de pintade, le sorgho, la viande de singe, la viande du chat ou la viande du chien. Si vous êtes du signe vierge, n'en consommez pas. Ça vous attire de très mauvaises vibrations. Et en attirant de très mauvaises vibrations, vous recevez là des blocages. Vous aurez tout le temps des problèmes de blocage. Actuellement, nous avons beaucoup de nos frères, de nos sœurs qui ont eu le bac, de nos enfants qui ont eu le bac et qui ne savent pas encore dans quelle filière se lancer, dans quelle filière professionnelle se lancer. Oh, vous êtes du signe vierge. Vous devez savoir qu'il y a des professions qui sont conseillées à chaque signe astrologique. Au début, nous avons déjà signalé que celui qui est du signe vierge est dirigé par la planète Mercure. Et j'ai dit la planète Mercure, c'est la planète de la communication. Ainsi, celui qui est du signe vierge sera un très bon journaliste, un très bon animateur radio ou télé, un bon écrivain, un bon compositeur de musique, de chant, un nutritionniste, vétérinaire, un chimiste, un docteur, un enquêteur, un notaire, un décorateur et pourquoi pas un religieux. Donc, ces professions sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe vierge. J'ai dit, en tant que vierge, si vous avez votre bac fraîchement et vous voulez vous insérer dans une filière pour être un professionnel dans cette filière, vous pouvez être un journaliste, un écrivain, un animateur radio ou télé, un décorateur, un notaire, un compositeur de chant, un enquêteur, un docteur, chimiste, nutritionniste, vétérinaire et pourquoi pas manager d'entreprise. Ces professions sont très favorables pour quelqu'un qui est du signe vierge. Le commerce dans lequel celui qui est du signe vierge excelle beaucoup, c'est la vente des parcelles, la vente des maisons, la vente des champs, la vente des produits vivriers ou tropicaux. Ce commerce est très favorable pour quelqu'un qui est du signe vierge. Mais comment reconnaître si telle ou telle personne est du signe vierge selon ses caractéristiques? À commencer déjà par la femme vierge née entre le 23 août et le 22 septembre. La femme vierge est consciencieuse, discrète et très agréable à côtoyer. Elle a un sens inné de l'organisation et du devoir. La native ne peut envisager de quitter son travail sans que tout soit parfait et bien ordonné. Elle est également très à l'aise en société et sait transmettre son optimisme. Mais la native de Vierge est aussi angoissée de nature. Elle a souvent peur de mal faire, de ne pas donner entière satisfaction à son entourage, d'être abandonnée ou mal aimée. La femme vierge préfère l'ombre à la lumière, ce qui veut dire qu'elle n'aime pas rester souvent au devant de la scène. Elle peut tout organiser, tout planifier, mais préfère rester derrière. Elle aime organiser un grand événement, mais reste souvent en coulisses quand il a lieu. Elle peut aussi avoir un petit côté donneuse de leçons qui agace souvent, mais cela n'a rien d'intentionnel. Et si quelqu'un le lui fait remarquer, elle sera sans doute très gênée et tentera tout de suite de se rattraper. Car la femme vierge a des qualités de cœur qui sont incontestables. Elle ne ferait pas de mal à une mouche et aime plus que tout se sentir utile. Elle ne prend aucune décision à la légère.
et réfléchit toujours avant d'agir. Que pouvons-nous retenir de la collaboration de la femme vierge avec les hommes? Une femme vierge avec les hommes. Avec elle, tout est blanc ou tout est noir. Elle n'aime pas l'hypocrisie. La mélancolie et la fragilité que dégage la femme vierge font fondre les hommes ou les agacent. Pour certains, elle représente la femme idéale. Pour d'autres, elle est trop sensible et angoissée. Synonyme donc de longues discussions ennuyeuses. Quoi qu'il en soit, ses prétendants sont prêts à tout pour elle. Et elle n'hésitera pas à en profiter. Mais la femme vierge n'est pas du tout méchante et se fixe elle-même des limites. Son vrai problème est qu'elle a tendance à être attirée par les hommes qui ne la regardent pas ou qui se montrent trop distants pour elle. La femme vierge a besoin d'une vraie relation, d'attention et de romantisme. Quand elle est amoureuse, elle est assez possessive. Or, elle aimerait transformer un don Juan en amoureux. Évidemment, cela ne fonctionne pas et la native se met alors dans tous ses états. Le doute se pose. Pour être heureuse en amour, la femme vierge devra sans doute changer de fonctionnement et revoir ses priorités. Le bonheur est peut-être tout simplement sous son nez, or elle regarde souvent ailleurs. La femme vierge, c'est une femme qui aime beaucoup la propreté. Mais souvent, est avare envers son homme. Elle est avare envers la personne qui partage sa vie, ce qui est un mauvais comportement. Une femme vierge s'entend très bien avec les signes de terre comme elle, les signes d'eau également. Quand nous parlons des signes de terre, nous avons Taureau, Capricorne et Vierge aussi. Les signes d'eau, nous avons Cancer, Scorpion et Poisson. Mais si nous sommes en couple ou bien si nous aimons quelqu'un en tant que Vierge, si nous aimons quelqu'un qui est du signe Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Verseau, nous allons constater beaucoup de difficultés dans cette relation. Beaucoup de problèmes dans cette relation. Mais étant donné que nous l'avons souvent signalé ici, qu'il n'a pas de problème sans solution, vous pouvez utiliser la bague Jupiter. La bague Jupiter permet de créer l'harmonie, de créer la paix, de créer la joie dans le couple. La bague Jupiter est à 9 000 francs dans les boutiques Océan. Si vous êtes en couple, vous pouvez régulièrement faire la cuisine. Je parle de la femme vierge. Régulièrement faire la cuisine avec le sel de Vénus. Le sel de Vénus, c'est notre sel qu'on fait la cuisine avec, mais qui a été consacré. Et quand vous commencez par faire la cuisine avec, surtout dans le week-end, à savoir vendredi, samedi et dimanche, et faire consommer à toute la famille, y compris votre mari, vous allez constater que l'harmonie commence par s'installer à petits coups. Et finalement, vous allez finir avec les disputes à tout vent. Venons maintenant vers le profil de l'homme vierge. L'homme vierge a un sens du devoir important. L'homme vierge a un sens du devoir et de responsabilité. Il aime rendre service et se montre pragmatique. Son souci de sécurité et sa peur du lendemain font de lui un travailleur méticuleux qui ne prend pas sa tâche à la légère. Il est exigeant et n'aime ni l'imprévu ni perdre son temps. Il fera tout pour organiser sa vie
de manière à ce qu'il n'ait jamais de cailloux dans l'engrenage. Ce trait de caractère le limite dans ses ambitions. Il aimerait voyager, découvrir de nouveaux horizons, mais préfère le confort de sa maison et ses habitudes rassurantes. L'homme vierge est honnête et attentif aux autres. Il ne veut en aucun cas leur causer du tort. Comme son homologue féminin, il n'aime pas se mettre en avant au risque d'être parfois trop discret. L'homme vierge est de prime abord très attaché à l'ordre et aux règles préétablies. En revanche, il peut se montrer soudainement trop tolérant quand il s'agit de ses proches. Les liens sociaux et les amitiés qu'il développe sont en effet très importants pour lui. Et cela nous fait penser même à notre feu président Mathieu Kérékou, qui est souvent reconnaissant selon ce que nous avons vu en amitié. Donc ça, c'est une qualité de ceux qui sont du signe vierge. L'homme vierge et la femme, ou bien l'homme vierge et les femmes. En amour, l'homme vierge est romantique, gentleman et très courtois. Il n'est jamais brusque ou oppressant. Et grâce à sa sensibilité, arrive assez bien à déceler ce que les femmes pensent. Un brin de timidité. Il n'ira jamais vers une femme s'il ne se sent pas complètement rassuré. S'il n'a pas l'assurance que cette dernière aussi a de penchant pour lui. Quand il ne constate pas ça, il n'est pas prêt à faire sa déclaration. L'homme vierge recherche une personne gentille et stable, comme lui. Il est plus sensible que la plupart des hommes. Cette qualité peut parfois le rendre vulnérable, mais cela lui donne aussi une certaine finesse et une facilité à se mettre à la place de l'autre. Le natif est un homme charmant, mais dur à satisfaire. Quand il est amoureux, il n'essaie pas de contrôler sa moitié et la laisse libre d'aller et venir comme elle le souhaite. En revanche, il a besoin de sincérité, de confort et de moments en famille. C'est là même que réside son équilibre. L'homme vierge envisage complètement de passer toute sa vie avec la même femme. Il est fidèle, sincère et n'est pas un homme à femme. Il ne recherche pas la conquête, mais plutôt la stabilité. L'homme vierge aussi s'entend avec les femmes Taureau, Capricorne ou Vierge, ou les femmes Scorpion, Poisson et Cancer. Mais en relation avec une femme Bélier, Lion, Sagittaire, Gémeaux, Balance ou Verseau, si vous êtes homme vierge, vous allez constater beaucoup de difficultés dans vos relations. Malgré que l'amour existe, malgré que l'amour est là, vous allez constater beaucoup de malcompréhension. Et comme nous l'avons déjà signalé aux femmes vierges, vous-même, vous pouvez demander à porter la bague Jupiter, qui est à 9000 francs. Vous pouvez acheter le sel de Vénus et mettre à la disposition de votre femme pour en faire la cuisine les vendredis, les samedis et les dimanches. Cela permet de créer l'harmonie dans votre foyer. Nous devons retenir que ces caractéristiques, nous pouvons les appeler des caractéristiques qui sont communes à tous les signes vierges, mais il a souvent des particularités aussi selon le décan de chaque vierge. Si vous prenez par exemple les vierges qui sont nées entre le 23 août et le 1er septembre, ce sont les vierges du premier décan. Ceux qui sont nés entre le 2 septembre et le 12 septembre, nous avons les vierges du deuxième décan. Et ceux qui sont nés entre le 13 septembre et le 22 septembre, nous avons les vierges du troisième décan. Mais qu'est-ce que nous constatons? Vous devez savoir que la planète dominante de la Vierge, c'est toujours la planète Mercure. Mais selon votre décan, nous retrouvons aussi une autre planète qui vient compléter, qui vient renforcer votre planète que nous appelons la planète Mercure.
Par exemple, quelqu'un qui est né entre le 23 août et le 1er septembre, qui est du premier décan, a aussi pour planète la planète Soleil. Donc nous avons Mercure et Soleil qui sont les deux planètes qui influencent ce dernier. Raison pour laquelle vous allez voir que c'est une personne qui a une excellente communication, qui a de l'habileté d'esprit, qui a la capacité de s'adapter à toute situation, mais risque d'instabilité ou de superficialité. Grande nervosité ou anxiété à contrôler. Parfois inconstance sentimentale pour quelqu'un qui est du premier décan. Pour celui qui est du deuxième décan, la seconde planète qui vient renforcer la planète Mercure, c'est la planète Vénus. Constamment à la recherche de son équilibre et de sa sécurité, ce dernier a le sens du travail perfectionniste, aime l'harmonie, y compris sur le plan esthétique. Problème de choix, malgré de réelles qualités de lucidité, il a souvent des problèmes de choix. Celui qui est vierge du deuxième décan est influencé également par la planète Vénus, avec sa planète maîtresse qui est la planète Mercure. Celui qui est du troisième décan, né entre le 13 et le 22 septembre, a doublement l'effet de la planète Mercure dans sa vie. Raison pour laquelle vous allez voir que c'est une personne qui est vive et joyeuse, qui a du talent, pouvant s'exprimer dans tous les créneaux variés, nature indépendante, impulsivité à maîtriser de son côté. Nous pouvons aussi aller encore plus en détail en prenant chaque date du signe vierge. Celui qui est né le 23 août, est vierge du premier décan déjà. Et nous voyons quoi? Indépendance et ouverture d'esprit. Intelligence. Attention à l'imprudence. Donc c'est quelqu'un qui est imprudent. Vierge né le 24 août. Dévouement. Service. Mais grande rigueur et risque de dureté. Intérêt pour l'art. Il a de l'intérêt pour l'art. Celui qui est né le 25 août a une vie intérieure, réflexion, qualité cérébrale, générosité et humanisme. Ce sont ses qualités. Réflexion, qualité cérébrale, générosité et humanisme. Né le 26 août, il a le goût pour le travail. Il a de l'énergie, mais beaucoup de fortunes diverses avant la stabilité. Celui qui est né le 27 août a le sens des affaires. Vierge né le 27 août a le sens des affaires, de la rapidité dans les actions et investissement intense, voire même passionné. Né le 28 août, bonne ouverture, réussite, mais parfois une vie privée un peu compliquée. Donc c'est quelqu'un qui a souvent de problèmes sur le plan sentimental. Né le 29 août, nous avons de la vivacité d'esprit en lui, de l'inspiration, mais réaction assez contradictoire. Mais il a une réussite sociale. Il réussit souvent dans la vie. Vierge né le 30 août, don de soi et recherche de l'authenticité. Amour de la vie. Il aime trop la vie et risque même d'éparpiller souvent ses sous. Né le 31 août, ce dernier a besoin de mobilité et de domaines assez variés. Intelligence pratique et bon verbe. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est éloquent et qui est intelligent également. Maintenant, ceux qui sont nés en septembre, nous pouvons parler du deuxième décan. Vierge du deuxième décan. Né le 1er septembre. Un vierge qui est né le 1er septembre, c'est quelqu'un qui est maître en valeur lui-même, mise en valeur de soi. Désir réussi ou de briller. Nature parfois méfiante. Et souvent, il a des doutes. Mais il doit se rappeler qu'il est né un mauvais jour. Parce que les mauvais jours que nous avons cités, on avait oublié de vous rappeler que celui qui est né le 1er, le 2, le 15, le 18 ou le 30 septembre doit tout faire pour avoir sur lui l'eau de vie à la veille de son anniversaire. La personne doit tout faire pour avoir l'eau de vie à la veille de son anniversaire qu'il doit utiliser le jour de son anniversaire. Le 1er septembre, le 2, le 15, le 18 ou le 30. Sinon, c'est des gens qui constatent beaucoup de blocages dans leur vie.
Ça peut être sur le plan santé, travail, amour ou financier. Donc pour ne pas vivre ces blocages, nous les conseillons souvent d'utiliser l'eau de vie le jour de leur anniversaire. De même, vous devez chercher à avoir la prière de l'ange Saint Raphaël. La prière de l'ange Saint Raphaël, vous devez l'avoir. Cette prière, vous faites ça tous les premiers vendredis du mois, avant 7 heures. Ça permet d'apaiser, d'atténuer l'influence des mauvais jours sur votre vie. L'influence du mauvais jour que vous êtes né sur votre vie. Ce n'est pas tout. Si c'est une activité que vous avez commencé un mauvais jour, c'est une maison que vous avez intégrée un mauvais jour, c'est un mariage que vous avez fait un mauvais jour, c'est une action que vous avez menée un mauvais jour, et c'est après que vous vous êtes rendu compte, faites la prière de l'ange Saint Raphaël à l'intention de cet acte que vous avez eu à poser. Et j'ai souvent dit que la prière de l'ange Saint Raphaël se vend dans les boutiques Océan au prix de 1000 francs. Même sur ce carton sur lequel vous avez la prière de l'ange Saint Raphaël, vous verrez aussi une prière de guérison. Une prière de guérison, comme la prière qu'on avait proposé de faire à notre mère Luc Atropo. Quand il souffrait, on avait demandé à toute la communauté béninoise, on avait demandé à tous les Béninois de prier pour lui, pour sa bonne santé. C'est l'une des prières qu'on fait, la prière de l'ange Saint Raphaël pour la guérison des malades. Donc, en voulant faire cette prière, il faut avoir sur soi aussi l'alcool Saint Raphaël. Il faut avoir avec vous l'alcool Saint Raphaël. Et pour commencer la prière, vous faites un peu de la braise, vous prenez des charbons ardents, vous mettez un peu, quelques gouttes de l'alcool Saint Raphaël là-dessus, ce qui fait monter une fumée blanche. Et quand vous appelez l'ange Saint Raphaël, cette fumée blanche attire l'ange Saint Raphaël et vous lui confiez votre préoccupation. Donc, pour quelqu'un qui est né le 1er septembre, c'est quelqu'un qui aime se mettre en valeur, c'est quelqu'un qui désire réussir et briller, et c'est quelqu'un qui est de nature méfiante et parfois douteux. Tellement il doute de lui-même, tellement il doute des gens que beaucoup d'occasions lui échappent. Né le 2 septembre, il recherche l'équilibre en tout. Il a le sens du rythme et de l'esthétisme. Il est impulsif. Celui qui est né le 3 septembre, il a de la créativité. Il a une nature artistique. Il est souvent exposé aux dispersions de l'argent. Il est sensuel et vivace. Celui qui est né le 4 septembre, il a pour caractère prévoyant. Il est prudent. Il est introverti et il évolue assez régulièrement avec une protection divine. Donc c'est quelqu'un qui est protégé naturellement. Né le 5 septembre, il a du goût du voyage et de la découverte. Il aime beaucoup voyager. Il aime les trucs originaux. Il est convivial, mais souvent il est inconstant. Il est inconstant dans ses choix. Celui qui est né le 6 septembre, c'est quelqu'un de très sensible, qui a de l'intérêt pour les autres, qui est beaucoup intuitif, il a beaucoup d'intuition et qui doit suivre souvent ses intuitions. Il a du goût pour l'art, mais il est souvent hésitant. Né le 7 septembre, ce dernier est souvent attiré par l'étranger. Il aime beaucoup voyager. Il est de nature réservée, il est discret et il améliore toujours ses relations. Il fait tout pour avoir toujours de bonnes relations avec les autres. Né le 8 septembre, il a de l'ambition. Il est persévérant. Il a tout le temps besoin du matériel. Il est généreux, mais partage beaucoup. Vierge du 9 septembre, c'est quelqu'un qui est évasif, qui est souvent dans les rêves, qui se focalise souvent sur des illusions et il doit faire beaucoup attention. Né le 10 septembre, il a un esprit initiatif. Il est habile, il est souvent chanceux et a aussi beaucoup d'intérêt pour tout le monde. Il considère tout le monde, celui qui est né le 10 septembre. Né le 11 septembre, il a de la force de s'adapter rapidement aux situations. Il a en lui un esprit inné de pouvoir rapidement se conformer aux dispositions qui sont prises. Il est courageux, mais par contre, il évite les conflits. Né le 12 septembre, c'est un vierge qui a de la créativité. Il est concepteur. Il a une expression convaincante et il est souvent heureux.
il est souvent riche. Vierge du 13 septembre, il s'attache beaucoup à sa racine. Il s'attache beaucoup à sa culture. Il s'attache beaucoup à sa famille. Et il réussit souvent par son travail. Mais il est autoritaire et il a de la rigueur. Je parle de celui qui est né le 13 septembre. Né le 14 septembre, c'est quelqu'un qui manque d'instabilité, qui est tout le temps dans les changements, qui aime voyager. Il est affectif et sensuel. Né le 15 septembre, c'est quelqu'un qui aime beaucoup voyager aussi, mais qui est imprudent et qui a un tempérament très passionnel. Celui qui est né le 16 septembre, il a de la volonté et il est souvent déterminé à réussir. Il a de la clairvoyance. Il analyse les faits avec raison et il canalise souvent son ego. Celui qui est né le 17 septembre, il est de nature combative, parfois arrogante. Il a du mal à rester en association, malgré qu'il a de très bonnes inspirations. Né le 18 septembre, déjà aussi c'est un mauvais jour, n'oubliez pas. Né le 18 septembre, il est social et il est ouvert d'esprit. Il manque parfois de sens pratique. Il accorde beaucoup d'intérêt à l'amitié. Il est souvent riche. Né le 19 septembre, sens des relations, réussite en affaires, intuition et vivacité sont ses caractères. Vierge du 20 septembre, quelqu'un qui est né le 20 septembre. En communication, il est très actif. Il aime avoir du lien avec sa collectivité. Et il doit éviter la dispersion. Maintenant, Vierge du 22 septembre pour finir. C'est quelqu'un qui est très intuitif, qui a du sens, du vrai besoin et qui aime surtout la liberté. Il est de nature timide. Donc c'est ce que nous pouvons déjà retenir par rapport aux caractéristiques de chaque Vierge selon sa date de naissance. Ainsi, chers amis auditeurs, nous allons vous rappeler encore que la boutique Océan de Kandy a été ouverte aujourd'hui, mercredi 26 septembre, sur la voie qui mène à Malanville. Juste avant la clôture salée, vous verrez un parc auto. À côté du parc automobile, vous verrez la boutique Océan. Nous avons procédé toute la journée à la promotion. Donc, nous faisons un peu de réduction sur les produits. Ce n'est pas 50% de réduction, mais ça dépend de chaque produit. Il y a des produits qui vont jusqu'à 50%. Il y a d'autres qui sont à 15% de réduction. Il y a d'autres qui sont à 20% de réduction. Et nous vous informons que cette promotion va continuer demain toute la journée. Demain toute la journée, cette promotion va continuer. Si vous voulez me voir, il vous suffira de vous déplacer et venir dans la boutique. Vous me verrez. C'est vrai que nous n'avons pas prévu faire la consultation, mais nous pouvons vous écouter et vous proposer des produits que vous allez utiliser par rapport à votre besoin. Si vous avez des problèmes de n'importe quelle nature, vous pouvez venir. Vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous parce que c'est demain, jeudi 27, que nous avons encore à passer avec vous à Kandy. Après cela, le vendredi, nous allons replier vers le sud. Donc demain, pour toute personne qui m'écoute, qui est dans la Liborie et qui souhaite nous poser des problèmes, pour avoir des solutions, il vous suffira de vous rendre dans la boutique Océan de Kandy. Et comme je l'ai dit, la boutique Océan de Kandy est sur la voie goudronnée qui va vers Malanville. Avant la clôture salée, vous commencez par regarder à votre droite, vous verrez un parc automobile et juste à côté de ce parc se trouve la boutique Océan. La boutique Océan sera ouverte tous les jours de 8h à 19h. Tous les jours de 8h à 19h, sauf les dimanches, la boutique Océan de Kandy sera ouverte.
Nous vous rappelons aussi que, à part les produits de Rabitan, nous avons aussi des produits de nos partenaires que vous pourrez retrouver dans la boutique de Candy. Vous allez retrouver aussi les produits de nos partenaires dans cette boutique. Les produits dont vous entendez parler et que vous n'avez pas la chance d'avoir, ou bien pour l'avoir, vous êtes obligé de vous déplacer pour venir jusqu'à Parakou. Désormais, la boutique Océan de Rabitan est disponible à Candy pour le bien-être de la population de Candy, pour vous permettre d'être en bonne forme spirituelle, vous qui êtes à Banikwara, vous qui êtes à Kalale, vous qui êtes à Malanville, vous qui êtes non loin de Candy. Désormais, venez directement vous procurer de nos produits dans cette boutique, la boutique Océan de Candy, qui est sur la voie goudronnée qui mène vers Malanville. Nous allons aussi insister sur le fait que les produits de Rabitan sont faits sans l'utilisation du sang animal. Les produits de Rabitan sont faits sans l'utilisation du sang animal. Les produits sont utilisés par tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, que vous soyez vaudouiste, vous pouvez utiliser les produits de Rabitan et vous verrez leur efficacité comme cela est signalé. Voilà le mois de septembre qui est déjà à notre porte. Qu'est-ce que nous devons retenir du mois de septembre en avance et prendre les dispositions pour intégrer dans ce mois et avoir la facilité, avoir l'évolution, avoir la promotion, avoir le bonheur sur le plan professionnel et sur le plan financier? Vous devez savoir que dans ce mois de septembre 2020, nous avons 4 signes qui seront les moins chanceux. Les 4 signes les moins chanceux, nous avons le signe Bélier. Celui qui est né entre le 21 mars et le 20 avril va constater une baisse financière dans ce mois de septembre. Celui qui est né entre le 23 juillet et le 22 août, qui est du signe Lion, aura aussi des difficultés, va constater une énorme baisse de son finance. Celui qui est né entre le 23 septembre et le 22 octobre, qui est du signe Balance, va aussi constater une baisse de ses finances dans le mois de septembre. Il va constater aussi beaucoup de difficultés sur le plan professionnel. Et celui qui est né entre le 21 janvier et le 19 février, qui est du signe Verseau aussi, va constater ces mêmes difficultés dans le mois de septembre. Mais quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour ne pas avoir ces blocages, pour ne pas avoir des soucis financiers? Nous vous conseillons d'utiliser le parfum Salomon de Genièvre. Le parfum Salomon de Genièvre est disponible dans les boutiques Océan. Dans la boutique Océan de Candy également, ce parfum est déjà disponible là. Avec 2500, vous avez le parfum Salomon de Genièvre. Vous mettez un peu dans votre eau de bain tous les matins, du 1er septembre jusqu'à la fin du mois de septembre. Du 1er septembre jusqu'à la fin du mois de septembre, vous mettez un peu de ce parfum dans votre eau de bain pour pouvoir vous laver. Vous qui êtes du signe Bélier, vous qui êtes Lion, Balance et Verseau. Sinon, vous allez constater beaucoup de difficultés financières. Et pour ne pas vivre dans les soucis tout le long du mois de septembre, voilà notre proposition. Utilisez le parfum Salomon de Genièvre et vous verrez que tout ira très bien. Mais quant à ceux qui auront de facilité, Taureau, Gémeaux, Cancer, Vierge, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Poisson, nous devons retenir que ces signes sont les plus chanceux dans ce mois de septembre. Et étant chanceux, qu'est-ce qu'il faut faire pour activer cette chance? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être accompagné de bonnes vibrations? Il faut tout simplement acheter le savon Sachiel et utiliser tous les jours du mois de septembre, sauf les mardis et les vendredis. Tous les jours du mois de septembre, vous lavez avec ce savon, vous qui êtes Taureau, Gémeaux, Vierge, Cancer, Scorpion, Sagittaire, Capricorne et Poisson. Donc le savon Sachiel est à 1000 francs. C'est ce qui est conseillé à ceux qui auront de facilité, ceux qui auront la chance dans ce mois de septembre.
Mais nous irons plus loin pour rappeler aussi que nos amis qui sont du signe vierge doivent se préparer pour purifier leur aura. Tous ceux qui sont du signe vierge, enfants ou grands, vous devez purifier votre aura. Purifier votre aura vous permet d'être chanceux. Purifier votre aura vous permet d'être attractif. Purifier votre aura permet à ce que l'on vous croit. Ainsi, ce bain de purification qui est prévu pour le 16 septembre consiste à laver votre aura, consiste à faire briller votre étoile. Et quand vous finissez ce bain de purification, vous-même vous allez constater la différence. Ce bain de purification a été déjà fait en juillet par ceux qui sont du signe Cancer. Dans ce mois d'août, le 16 passé, c'était le tour de ceux qui sont du signe Lion pour venir purifier leur aura. Mais qu'est-ce qui peut amener à ce que mon aura soit impure? Qu'est-ce qui peut nous pousser à salir notre aura sans le savoir? Ou même le savoir, qu'est-ce qui peut nous amener à le faire? Vous avez deux comportements que vous devez éviter. En tant que vierge née entre le 23 août et le 22 septembre, vous devez savoir que vous n'allez jamais permettre que votre partenaire fasse de l'avortement. Ou bien vous, femmes vierges, vous ne devez jamais faire l'avortement. Je dis bien, vous ne devez jamais faire l'avortement. Parce que d'ailleurs, vous n'avez pas beaucoup d'enfants à faire en tant que vierge. Et c'est dangereux pour vous de faire un avortement. Vous êtes un homme vierge et vous avez consenti. Vous avez insisté que la femme aille avorter. Ça va vous créer beaucoup de problèmes dans votre vie, ce comportement. Ça va vous amener à avoir beaucoup de difficultés dans votre parcours. Et vous allez toujours l'attribuer à la sorcellerie. Vous allez l'attribuer aux mauvais esprits. Vous allez l'attribuer aux attaques de vos collègues. Ce n'est pas ça. Mais c'est plutôt votre comportement qui vous a amené là. C'est à cause de ce comportement que vous avez eu ce problème. Et ce comportement, c'est que permettre l'avortement ou bien avorter. Le second comportement que vous devez aussi éviter dès maintenant, c'est de manger la viande de pintade. Si vous êtes du signe vierge et vous mangez la viande de pintade, l'effet est direct et attaque votre côté finance. Vous aurez des problèmes financiers. Et pour ne pas avoir des problèmes financiers, il faudra venir vous purifier, mais arrêtez pour une fois de bon ces deux comportements. Arrêtez pour une fois de bon ces deux comportements. Par exemple, ça ne sert à rien de venir se purifier et le lendemain encore commettre encore les mêmes erreurs, commettre encore les mêmes fautes. Non. Il faut savoir que quand vous vous purifiez, c'est pour ne plus reprendre les mêmes comportements. Et pour cette purification qui se fera le 16 au siège de l'ONG Vive Mieux à Révier, l'ONG Vive Mieux à Révier est dans la 4e rue à gauche en quittant Cotonou pour Calavi. Donc quand vous laissez la pharmacie Révier à votre gauche, vous rentrez dans la 4e rue à gauche. Vous avancez dans la 2e voie à droite. Et à votre droite toujours, vous verrez un immeuble à 3 étages. Et c'est sous cet immeuble que se retrouve désormais le siège de l'ONG Vive Mieux. Donc vous venez là et on va vous orienter pour vous purifier. L'inscription pour la purification de son aura est à 7770 francs pour tous les signes. Pour tous les signes, c'est ce qu'on nous a exigé, 7770 francs. Donc, quand vous vous inscrivez, vous avez même la possibilité de choisir l'heure à laquelle vous pourrez venir vous laver. L'essentiel, c'est de savoir que nous démarrons ce bain de purification de l'aura à 7 heures. Nous démarrons le mercredi 16 septembre à 7 heures pour finir à 23 heures. Donc, pour
des gens qui vont au bureau déjà à 8 heures, ils peuvent bel bien faire leur programme et rapidement venir se laver et retourner. Ou bien vous attendez carrément le soir, pour vous qui êtes du signe vierge, pour venir faire votre purification. Donc, dès que vous vous inscrivez, le plus important déjà, c'est de donner l'heure à laquelle vous allez venir. Mais, désormais, nous allons suivre rigoureusement l'heure que chacun a choisi. Parce que pour le bain de purification de ceux du signe Lion, nous avons constaté beaucoup de cafouillages qui sont dus au non-respect de l'heure que l'on a choisi. Si vous choisissez une heure, essayez de respecter l'heure pour venir. Aussi, vous devez savoir que cette purification, quand vous faites cette purification de l'aura, ça change beaucoup de choses dans votre vie. Beaucoup de choses. Vous qui utilisez des produits et que vous ne constatez pas leur efficacité, il est important de purifier son aura. Et ce bain de purification se fera le mercredi 16 septembre au sein de l'ONG Vive Mieux à Révier. L'essentiel, c'est d'aller déjà vous inscrire et choisir l'heure à laquelle vous allez venir pour votre purification. Ainsi, nous allons arrêter notre émission sur ce point. Nous tenons à remercier tout un chacun de vous. Nous demandons à l'Éternel des armées de nous garder pour que la semaine prochaine, nous puissions nous écouter encore. Nos numéros de téléphone, c'est toujours le 96 44 90 89 94 46 15 75. 96 44 90 89 94 46 15 75. Merci. À la semaine prochaine. Rabital, Rabital, la truelle de Dieu, la truelle de Dieu. Mon frère, ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, sais-tu que tu peux transformer ta vie en rose? Eh oui, il te suffit tout simplement d'écouter cette émission qui a été conçue pour toi et pour moi. Plus tu apprendras à sourire à la vie, plus la vie te sourira. Alors, pour mieux vivre pendant tout le restant de ta vie, suis désormais sur ta chaîne préférée, l'émission Vivre Mieux, l'émission des conseils spirituels. Avec le visionnaire astrologue Rabitan, l'amoureux de Dieu, la truelle de Dieu. Avec lui, vous connaîtrez tout sur votre signe astrologique, votre ange gardien, votre numéro de chance et même votre couleur de chance. Prenez le rendez-vous tous les mercredis nuit sur ORTB Radio ou encore sur le canal 442 du bouquet Canal+, de 23h à 0h.